Bonjour les élèves, aujourd'hui nous allons faire les relations avec des suites numériques à motif croissant qui impliquent l'aire et le périmètre. L'aire, vous l'avez fait en 6e année, mais le périmètre serait nouveau de cette année. OK? Fait qu'on va prolonger la suite, ensuite on va la décrire, puis on va établir un lien entre le rang et l'aire ou le périmètre, et finalement il faut trouver l'équation algébrique à l'aide de symboles et de mots. Vocabulaire, premièrement, si on parle de l'aire, on doit compter les unités carrées. Fait, c'est vraiment la surface plane. Quand on parle de motif, c'est tout simplement le dessin qui se répète. Puis le périmètre, assurez-vous que vous faites, vous comptez le contour de la figure quand on va faire le périmètre. Premier exemple, voici une régularité. Figure 1, figure 2, figure 3. La première question, c'est vraiment de prolonger la suite. Donc, si je prolonge la suite, voici ce que ça donne. Voici figure 4. Fait qu'en quoi chaque étape diffère-t-elle de l'étape précédente? Ben, si je garde les étapes précédentes, comme par exemple si je garde figure 3, l'étape d'après, je vais tout simplement ajouter 2 carrés. Donc, je dois faire la description de ceci. La régularité de la suite ci-dessus est que l'aire de chaque figure est toujours 2 carrés de plus que la figure précédente. Je vais tout simplement ajouter 2. Si je garde celle d'avant, la précédente, qui était figure 3. Donc, quand vous allez écrire ceci dans vos travaux, je veux vraiment que ce soit décrit comme ça. La régularité de la suite ci-dessus est que l'aire de chaque figure est toujours 2 carrés de plus que la figure précédente. Et vous l'écrivez comme ça, la description. La description, je ne parle pas de la relation entre la figure et le dessin. Je parle tout simplement qu'est-ce qui se passe pour que je dessine le prochain. Donc ici, maintenant, je dois aller faire ma table de valeurs pour essayer de comprendre la relation entre le numéro de la figure et le dessin. OK, il faut que je fasse la relation entre la figure et le dessin. Parce qu'on veut finir par trouver l'équation algébrique. Parce que si je veux trouver le dessin pour la 60e figure, c'est compliqué si tu continues tout le tableau. Ça fait un petit peu long. Fait qu'on fait la table de valeurs. Figure 1, 2, 3, 4. Nombre de carrés. Pour la figure 1, il y avait 1, 2 carrés. Pour la figure 4, 2, excusez, il y avait 1, 2, 3, 4 carrés. Pour la figure 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés, ainsi de suite. Maintenant, c'est vraiment de faire le lien entre le numéro de la figure et le montant carré. Figure 1, si je prends le 1, j'essaie de voir comment je peux faire le lien avec le 1. Ben, je remarque qu'il y a un groupe de 2 carrés. J'ai noté ça ici. Là, même chose ici, je prends le 2 de ma figure 2. Ah, je remarque qu'il y a 2 groupes de 2 carrés. J'ai noté ça ici. Fait que je pense que je viens de trouver, la relation entre le numéro de la figure et les carrés. 3 groupes de 2. C'est souvent que c'est des groupes de quelque chose ou groupe de quelque chose plus un autre quelque chose, je devrais dire. Fait que celui-ci est assez simple. Je l'ai fait ce matin aussi. Ça fait que pour trouver le montant carré, okay, qui est le nombre de carrés, pour trouver le nombre de carrés, j'utilise la lettre C. C'est ça qu'on va calculer. Pour figure, ben, je vais utiliser la lettre F parce que c'est ça qui varie tout le temps. Et je remarque que c'est la figure multipliée par 2 parce que c'est des groupes de 2. Le nombre de la figure fois 2. Et ça me donne 8. Le nombre de la figure fois 2. Oui, ça marche parce que ça me donne 6. Ça fait que tu peux toujours vérifier ton équation algébrique. Elle se vérifie. Tu prends le nombre de la figure
Tu le remplaces pour la lettre F. Tu fais x2. Ah oui, c'est vrai que ça marche parce que ça donne 4. Je passe à la prochaine. Bon, ici, encore une régularité croissante. Je vous demande toujours de prolonger la suite au début. J'ai figure 1, j'ai figure 2, j'ai figure 3. Fait, si je regarde figure 3, je réalise que j'ai juste besoin d'ajouter une colonne de 3 blocs. Fait que voici figure 4 et voici figure 5. J'ai tout simplement ajouté une colonne à la figure précédente. OK. Cette partie-là, habituellement, ça va assez bien. Je continue. Maintenant, je vais aller décrire qu'est-ce qui se passe. Ben, je viens l'expliquer la description de cette régularité-là. La description, c'est j'ajoute tout simplement 3 unités. Fait que la régularité de la suite ci-dessus est que l'aire de chaque figure est toujours 3 unités de plus que la figure précédente. J'ai ajouté 3 unités à le dessin d'avant, à la figure d'avant. Maintenant, prochaine étape, c'est remplir ma table de valeurs. Figure 1, figure 2, 3, 4, 5. Je les remplis dans mon tableau. OK? Fait que figures sont toutes là. 1, 2, 3, 4. Et là, j'ai mis la énième parce que vraiment, je pourrais écrire n'importe quoi. C'est moi qui choisis. Fait que je vais juste remplacer ça avec la lettre N. Ou ça peut être la lettre F. Et là, je vais les compter. Parce que je parle encore, si je garde mon tableau, on parle de l'air. Donc, si je parle de l'air, j'ai juste besoin de compter mes petits carrés. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carrés pour figure 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carrés pour figure 2. Et ainsi de suite. Figure 3, il y en a 11. Figure 4, si je compterais, il y en a 14. OK. Fait que maintenant, ça qui est un petit peu difficile, c'est d'essayer de voir le lien entre le numéro de la figure, OK, et mon carré. Ben, moi, je remarque que il y a un groupe de 3 ici, plus 2 blocs. Là, je prends le mot 2. Ah, j'ai 2 groupes de 3. 1, 2 groupes de 3, plus 2 blocs. Si je continue, figure 3, vous allez remarquer, puis ça, vous allez devenir de plus en plus habile, puis vous allez les remarquer, là. Mais j'ai 3 groupes de 3, plus 2, encore. Ça fait que j'ai toujours 2 blocs ici qui restent constants. Les plus 2 blocs. C'est pour ça que je les mets en jaune, juste pour vous montrer que eux, ils restent constants. Et là, j'ai des groupes de 3. Un groupe de 3. 2 groupes de 3. 3 groupes de 3. Même chose ici, j'aurai 4 groupes de 3. Et j'ai plus 2 blocs chaque bout qui restent constants. Fait quand tu remarques qu'est-ce qui reste constant et que tu es capable de faire le lien avec ton numéro de la figure, ça devient quand même assez facile. Ça fait qu'on va aller remplir ça dans notre tableau. Fait qu'ici, pour la description, j'ai un groupe de 3 plus 2. 2 groupes de 3 plus 2. 3 groupes de 3 plus 2. Fait qu'est-ce qui change tout le temps? Qu'est-ce que je vais remplacer par F? C'est le numéro de la figure. Fait, je vais descendre. Fait, encore une fois, je cherche le nombre de carrés. Fait que je mets C. Les lettres, ça ne dérange pas vraiment, mais on essaye de prendre des lettres qui font du sens avec notre problème. J'ai pris F ici, j'aurais pu prendre la lettre N aussi, là. C'est ça que j'ai mis dans mon tableau. Vraiment, j'aurais dû prendre la lettre N, en tout cas. Je prends F, je vais changer ça à F ici. F. OK, j'aurais dû changer ça à F. OK. Donc, F, c'est ça qui varie, c'est ça qui représente le numéro de ma figure. Fois 3, parce que c'est des groupes de 3. Plus 2, parce que j'ai 2 petits carrés jaunes qui reviennent toujours.
Groupe de 3 plus 2. Groupe de 3 plus 2. Groupe de 3 plus 2. Et mon groupe de 3, c'est le même nombre que le nombre de ma figure. Fait que là, je vais l'essayer. Par exemple, je vais remplacer avec 4. Je vais remplacer f avec 4. Donc ici, 4 fois 3. 4 fois 3, ça fait 12. Plus 2, hop, ça fait 14. Je vais en essayer un autre. Vous devrez toujours essayer votre équation algébrique avec 2 données. Je vais essayer celle-ci. 2. Remplace ton f avec 2. 2 fois 3, ça fait 6. Plus 2, hop, ça fait 8. Donc, j'ai la bonne équation. Voici la dernière, elle est un petit peu plus difficile. C'est la 7e année parce que nous allons parler du périmètre. Au début, c'est moins difficile parce que je te demande juste, comme je vous demande, de prolonger la suite. Figure 1, figure 2, figure 3. Je veux que tu me prolonges les 2 prochains motifs. Donc ça va. Voici les 2 prochains. Ensuite, la description, même chose. Ce n'est pas difficile et ce n'est pas différent du périmètre et de l'air. La seule chose que j'ai besoin de faire, c'est tout simplement décrire par rapport à la figure qui vient avant. Donc, la régularité de la suite, c'est qu'on ajoute toujours un carré de plus à la figure précédente. Exemple, regardez figure 3. Figure 4, je fais le même dessin que figure 3, mais j'ajoute un carré de plus. Figure 5, je dessine ma figure 4 et je mets un carré de plus. C'est comme ça que je veux que vous me décrivez vos régularités sur vos travaux, exactement comme je l'ai décrit là. Fait que quand vous faites votre travaux, là, vos feuilles, je devrais dire, vous pouvez avoir cette vidéo ici à côté de vous autres pour surtout bien répondre à la description et tout ça. Parce que sur vos feuilles de travail, c'est exactement ceci que vous allez faire. Fait que si vous l'avez ouvert, ça évitera peut-être quelques petites erreurs. La prochaine étape, c'est de faire la table de valeurs. Figure 1, 2, 3, 4. La figure est tout le temps en premier. On met toujours ça en premier de la table de valeurs. Et là, je demande le périmètre. Donc, ceci, c'est différent. Je vais aller juste effacer mes pattes de mouche, là. Comme qu'on dirait. Efface. Juste là. Fait que je vais juste aller effacer ça. OK. Je vais prendre un crayon rouge. Le périmètre, tu dois compter le tour. 1, 2, 3, 4. Figure 1 a un périmètre de 4. Figure 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, j'écris 6. Je compte pas la petite ligne du milieu parce que le périmètre, c'est le tour, c'est l'extérieur. Figure 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Et figure 4, c'est 10 et ainsi de suite. Là, je remarque de mon tableau que ça monte de 2, ça monte de 2. Ça fait que le périmètre augmente de 2. Fait que je peux continuer mon tableau comme ça. Maintenant, la partie la plus difficile, c'est de trouver le lien entre ton numéro de ta figure et ton périmètre. OK? Fait que je vais juste aller effacer. OK. Fait que le lien entre le numéro de la figure et le périmètre, c'est ça qui peut être un petit peu plus difficile. Vous allez remarquer, je vais essayer d'utiliser une différente couleur, là. Il y a quelque chose qui reste constant. Les 2 petites lignes extérieures demeurent constantes tout le temps. OK? Toujours. Et si je remarque, j'ai un groupe de 2 ici. Un groupe de 2. Plus 2 petites lignes vertes. 2 groupes de 2. Plus 2 petites lignes vertes. 3 groupes de 2. Plus 2 petites lignes vertes. Ça fait que je viens de remarquer que la relation, la relation est de un groupe de 2 plus 2 pour la figure 1. Figure 2, 2 groupes de 2 plus 2.
figure 3, 3 groupes de 2 plus 2. Donc, si je dois écrire mon équation algébrique, j'utilise P pour périmètre, c'est ce que je vais calculer. Je peux utiliser F si je veux pour figure. Et parce que c'est des groupes de 2 plus 2, quand que je parle de groupe 2, c'est une multiplication. Et plus 2. Fait là, je vais essayer mon équation algébrique. 4. Je le remplace pour F. 4 fois 2, ça fait 8. Plus 2, hop, ça marche, ça fait 10. Je vais essayer celle-là maintenant. 3. 3 fois 2, ça fait 6. Plus 2, hop, ça marche, ça fait 8. Donc, je réalise que j'ai trouvé la bonne équation algébrique. Si jamais ça ne marche pas, ben retournez au départ et essayez de trouver le lien avec les numéros de la figure et le périmètre. Faites attention. Parfois, je vais demander le périmètre. Parfois, je vais demander l'aire. Fait que c'est important de faire attention. Fait que lorsque vous allez faire vos travaux de maths, ça serait une bonne idée de peut-être avoir la vidéo avec vous autres pour être capable de surtout bien répondre à la description. Et aussi bien répondre à la table de valeur. Et aussi d'être capable de faire cette partie-ci. Fait que ceci complète la leçon pour aujourd'hui. Bonne journée.